Mon frère joue un rôle en scène. Il domine tout. Devant les autres. Il est le frère parfait qui m'adore. Poussez-vous. Ne bousculez pas ma sœur. Mais moi je sais. Toute sa coolitude est feinte. Il joue mieux que personne. Tout à l'heure en bas il jouait le dur. À la maison il lâche prise. Tu sais quoi? Ça s'appelle le confort chez soi. Quand j'étais petit. Les autres filles ont de jolies robes. Elle me suivait. Elle a vu mon regard. 15 jours, sans s'en soucier. Elle avait économisé 3 mois. Mon argent devait acheter sa voiture tant rêvée. Ce jour-là devant la vitre, il resta 10 minutes, serrant les dents fort. Quand il posa l'argent, ses doigts tremblaient. Il compta chaque pièce, même les 2 sous en trop. Il les rendit, gêné, de peur qu'on refuse la robe. Je tenais la robe. Ce gamin faisait son intéressant, ce que d'autres ont. Ma sœur l'aura aussi. En grandissant, les filles ont un beau copain. Mon frère m'a refilé son plus beau pote. Fier de lui. Ma sœur aussi doit l'avoir. Je vois le méchant ivre. Tout tremblant. Ça ne va pas du tout. Mon frère aime Zhuang depuis petit. J'ai 4 ans, lui en a 7. Nos parents bossent. Je ne pouvais pas garder mon frère et moi. On m'a envoyé chez des parents pour un temps. Mais voilà, avant même de partir, on a croisé Meng Yinshuan qui rentrait de l'école. Avec lui, il y avait plusieurs garçons de sa classe. Ils m'ont vu avec mes nattes. Moi, bête. Tout le monde parlait à la fois. Waouh, Meng Yinshuan, t'as une sœur. Ta sœur est trop mignonne. Elle peut jouer avec nous. Ouais. Flatté par ses pairs. Les yeux de mon frère brillent. Petit menton levé. Un air un peu fier. Ma sœur est très collante. Je pars chez des proches. Je fixe la menteuse, sans aucune gêne. Silence. Un manuel du figurant. Je suis une voyageuse, pas l'héroïne. Ni la méchante. Juste une figurante. Le seul rôle chez nous, c'est ma sœur Jo. Elle va à l'école. Mépris des bas. Mais fier méchant. Cible. Gifle et merci. Puis le cible. Finit par frapper. Renvoyé. Traîne sa vie. Rien réussi plus tard. Fini misérablement. Juste un perdant. Tout le bouquin. Je trouve. Elle l'a cherché. Pas de pitié. Maman ignore son vrai fond. Pas devant les autres. Lui fait honte. L'a tiré au bord. Le docteur dit. On doit d'abord emmener ta sœur. Chez des proches un moment. Tu ne pourras plus jouer avec tes amis. Ces mots ont humilié mon frère. Le garçon rougit. Les yeux écarquillés. L'instant d'après, il saisit la main. Son assurance fond. Il supplie. Je suis déjà grand. Ma mère et mon père échangent un regard. J'ai des doutes. Tu es sûr de t'occuper de ta sœur. Sous les regards envieux des copains. Mon frère a juré sur son honneur. Bien sûr, tant que je vivrai. Elle n'aura jamais la moindre peine. Je ne te crois pas. Mais papa et maman l'ont cru. Voilà, je suis resté à la maison. Nos parents partaient tôt. Mon frère devait aller à l'école. Je pensais qu'il plaisantait. Car l'école primaire était pas trop loin, pas si proche. En plein juin. À midi pile, très chaud. Je veux me débrouiller. Mais soudain, la porte s'est ouverte. Un souffle bruyant. Toujours au max. Je me retourne. Je vois un garçon tout rouge. Il tire son col enrhumé. Et enlève ses chaussures. Il a trop chaud. Il a dû courir. Il allait fort. Me fixant droit. En sortant. Voix encore enfantine. Attends ma sœur. Mon frère va te réchauffer. Mon regard vacille. Il est vraiment revenu. Peur que j'ai faim. Pas reposé. Meng Yinshuan marcha vers la cuisine. En CP merci. Il n'est pas grand. Dépassant d'un cran. Prit un tabouret. Il mit les plats du matin. Au micro-ondes. Dans 3 minutes. Un bruit sec. Il tend la main sans réfléchir. Mon poil se hérisse plus. Vite, va. Avant la fin des mots. Un grognement. L'assiette vole en éclats. Meng Yinshuan se tient le doigt en hurlant. Avant qu'il ne reprenne son souffle. D'un coup d'œil, il voit le désastre et le sang au sol. Je baisse les yeux en suivant son regard. Un éclat de porcelaine est planté dans mon mollet. Le sang coule à gros bouillons. Avant que je puisse dire quoi, mon frère a paniqué. Quand je me suis brûlé, il s'est accroupi. Et a crié. Ma sœur tu sais. N'aie pas peur. Je suis là. Je n'ai pas peur. Je reste sans voix. Mais soudain, le garçon lève la tête, les yeux tout rouges. Larmes au bord. Prêt à pleurer d'un instant. Mais il fait le brave. Un coup au cœur soudain. Je ris merci. C'est elle qui a peur. Elle fait semblant. Pas si désagréable. Meng Yinshuan ne sait pas penser. Accroupi près de ma jambe. Il tend sa petite main. Veut couvrir ma plaie sans oser. Du sang sur ma jambe. Oignant est par terre. De plus en plus paniqué. Il répète sans cesse. Tout va bien se passer. Après avoir hésité longtemps, elle n'y tient plus. Se lève de douleur. Dis-moi, ma sœur, ton frère sort un instant. Il fila comme une tornade. Où va-t-il sans que je réagisse?
J'entends sa voix perçante de gamin. Y a-t-il quelqu'un pour l'aider? Vite. Sa voix d'ado se brisait en pleurs. Pleurait-il tout en courant? Qui sait? Mon cœur tressaille. J'entends ses cris. Je vois tout noir. Je veux mourir sur place. C'est juste une égratignure. Pas une bagarre. Mais mon frère crie fort. Les voisins croient à un drame. C'est l'heure de cuisine. Tante Kin a lâché sa spatule et a couru dehors. Attrapant mon frère qui criait comme une fourmi dans Xiaoshuan, qu'est-ce qui se passe? Voyant quelqu'un, mon frère a calmement essuyé ses... Il a vite pris Tante Kin par la main pour en montrant du doigt moi, figé. Vite merci. Madame ma sœur saigne beaucoup. Pendant qu'elle appelle. Le sang a déjà coagulé. Ça a l'air effrayant. Mais ce n'est pas grave. Tante Kin sort la trousse. Elle me soigne la plaie. J'ai aussi aidé à balayer les éclats. Avant de partir, Yoon a dit, la plaie, pas d'eau. Mon frère a hoché la tête. Après avoir accompagné mon frère est revenu. De sa chambre. Tiens, prends. Généreux. Mange, en parlant. Sa voix était encore nasillarde. Je regardais ses yeux rouges. L'aurais-je effrayé? Je pensais ça, je le rassure. Mon frère, ça va. Ne pleure pas. Meng Yanchuan jette un œil à ma jambe. Il devient mal à l'aise. Il rougit soudain. Il dit d'une voix raide. Je ne pleure pas. Vent fort dehors. Mon sourcil en l'air. Mon regard croise. Ce petit air têtu. Oui, oui, oui. Vent fort dehors. Mon frère a raison. Papa et maman savent. Guide avec patience. Meng Yanchuan, au micro-ondes. Ne prends pas à main nue. Mets des gants thermiques. Meng Yanchuan écoute, sérieux, et promet solennellement. Trop facile. Demain, il jure. Il peut finir la tâche. Mais dommage. Il n'a pas d'utilité. Car je retourne à l'école. Je devais aller chez des proches. Papa et maman ont dit le transfert. Les papiers sont presque prêts. Maintenant on reste. Après le boulot. Ils ont fait les papiers. Je retourne à l'école demain. Mon frère en a gros sur le cœur. Il rage en cachette. Mais rien à faire. Je croyais qu'il lâchait. Cette occasion. Pas prévue. Le lendemain matin, en me levant, j'ai vu dans la cuisine une petite silhouette, avec des gants, sortant du micro-ondes du lait chaud. En CP pourtant, ce garçon fait l'adulte, comme un petit homme. En me voyant, il me fait signe, et crie content. Ma sœur, viens boire. Quand les parents se lèvent. Il voit cette scène. Amusé, bon visionnage. Mon frère est gentil. Sa bouche se lève, puis s'abaisse, et se remet. Calmement dit, je suis l'aîné. C'est normal pour ma sœur. Mes parents se regardaient, puis il parla. Le visage de mon devint tout rouge. Et il resta bête. Le soleil couchant éclairait leur visage. Devant eux, la table dressée, un verre de lait et des nouilles chaudes. Sur le canapé, des lapins et des ours en peluche. Tout est en ordre. Le temps semble figé. Une scène familiale douce. Je regarde ma famille en silence, en pensant à la fin. Mes parents s'inquiètent pour mon frère. Ils ont des cheveux blancs trop tôt, visage fatigué. Une idée me vient soudain. Je ne veux pas ça. Je veux ta famille. Pas bien. Après ce jour, mon frère et moi sommes proches. Pour prouver ses dires à nos parents, je range mes poupées. Il les attrape. Mon frère vit. Va te reposer. Puis il sue à grosses gouttes. Il souffle fort. J'ai faim. Il sort sa tire-lit. Mon frère à large va acheter. Puis il se tourne, me laissant son dos. En vrai, il mord sa lèvre, triste. Ces snacks, je ne vais pas en mourir. À la sortie de la maternelle. En sortant de la maternelle, j'ai vu le jeune garçon près de l'entrée. J'étais figé. Meng Yanchuan avec son sac lourd. Debout avec des amis. Il m'a fait signe avec joie. On ne sait ce qu'il a dit devant ses amis. Me voyant sur place, il a marché vers moi. Ton frère vient te chercher. Quelqu'un a parlé après ces mots. Meng Yanchuan, ta sœur est toute petite. Trop mignon. Vraiment mignon. L'ego de mon frère a gonflé. Cligne des yeux. Dingue tout excité. J'ai une idée. Je dis doucement. Mon frère sourit haut. Trop fier. Bravo mon des mecs. J'ai vu des riches. J'ai vu des beaux. Mais pas des frères fiers. Je ris et soupire. Mais je tiens sa main. Rentrez merci. Mon frère souriait. Sa voix plus douce. Une habitude prise. Jusqu'au CP. Chaque jour après l'école, il rentrait avec moi. Il finissait plus tard. C'est moi qui l'attends. Peu à peu, je m'y suis fait. Jusqu'à ce jour, après les cours, dans la classe, j'ai attendu 1 heure. J'ai fini mes devoirs du lendemain. Je regarde par la fenêtre. Toujours pas de visage connu. L'hiver approche. Jour court, nuit. Le ciel s'assombrit déjà. Mon cœur fait un bond. Un pressentiment inquiet. Meng Yanchuan est en 3e. Les primaires et les collèges sont éloignés. J'ai pas réfléchi. J'ai pris mon sac. Je suis allé voir sa classe. Il y avait Ling Xin et d'autres. Mais en un coup d'œil, Meng Yanchuan n'était pas là. Quelques visages familiers. Tu me vois monter seul. Il est surpris. L'un se gratte la nuque. Quel choc. Meng Yanchuan est parti dès la fin. Le prof n'a pas dépassé. Il a fini 10 minutes plus tôt. Je reste figé. L'école a fini tôt. Je n'ai pas insisté. Je suis descendu tout de suite. Peut-être qu'il avait un truc.
C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Il doit être rentré maintenant. Mais à ma grande surprise, Meng Yanxuan est arrivé après moi. Maman prépare le dîner. Elle rentre si tard. Elle demande: où es-tu allé? Pas avec ta sœur ce soir. Je regarde de côté. Ses cheveux collent au front. Pourtant en automne. Mais tu es en sueur. Les joues rouges. Comme si tu avais couru. En me voyant assise tranquille. Elle a soufflé. Elle a dit vite: j'avais une affaire. Je pensais rentrer plus tard avec ma sœur. J'entends. Maman n'a plus rien dit. Je l'ai regardé un peu. Peut-être que je me trompe. Sa bouche semblait tirée. Qui s'est battu? Cette idée a passé vite. Je n'y ai pas pensé. Jusqu'au lendemain. Après le deuxième cours, à la grande récré, mon voisin revient des toilettes. Son regard est étrange. Meng Yuexi. Ton frère s'appelle Meng Yanxuan. J'ai hoché la tête. Pas nier. Meng Yanxuan vient souvent me chercher. Pas que dans sa classe. Même dans la mienne, tout le monde le connaît. Au début, certains se demandaient ce qu'on était l'un pour l'autre. Quand ils ont su qu'on était frères et sœurs, plus personne n'a jasé. Il hoche la tête. Ma voisine de table reste si. J'ai jeté un coup d'œil discret. En baissant la voix. Ton frère a recruté des grands. Pour embêter un camarade. Les parents sont venus à l'école. Pour des explications. C'est du sérieux. Tes parents sont là aussi. Je me lève, choqué. Des regards se tournent vers moi. Je me retiens. Je demande: où sont-ils maintenant? Au bureau du proviseur. Sans réfléchir, je sors de la classe. Jing se dirige au bureau. Les profs du collège et du primaire sont dans un seul bâtiment. Les bureaux ne sont pas très loin. On traverse le parterre et on y est. Quand j'arrive au bureau, avant d'entrer, j'entends un homme d'âge mûr parler. Furieux. Comment éduquez-vous vos enfants? À cet âge, faire une telle chose. La voix de ma mère s'élève. Xiao Xuan, que se passe-t-il? Non merci. La porte du bureau est entr'ouverte par la fente. Je vois Meng baisser la tête. Ses cheveux noirs cachent ses yeux. Mais sa voix reste ferme. À ces mots, l'autre s'énerve. L'homme montre une vidéo. Sur l'ordi du bureau. De mon côté. La vidéo. Meng Yanxuan avec des grands aux cheveux teints. Et son camarade de classe Meng. Blotti au coin. L'air très effrayé. Après la vidéo, les parents ont pâli. Mon frère fait toujours semblant. Tu joues les durs. Cette fois, maman a cru qu'elle voulait frimer. Pour faire ça, elle était déçue. Yanxuan s'excuse à une fille. Mon frère a écarquillé les yeux. Il s'est fâché. Je l'ai dit. Pas moi. Un autre garçon aussi. Mon regard a frôlé ce garçon mec. Si je me souviens bien, ses liens avec mon frère étaient corrects. Chou Y Meng refuse de l'admettre. Maman Chou tempête de rage. Ma Chou Y n'a pas tant provoqué votre Meng Yanxuan. Pourquoi tant la maltraiter? Si jeune. Et déjà si cruel. Les lèvres de ma mère ont frémi. Elle veut défendre mon frère. Mais les preuves sont là. Elle ne trouve rien. Elle répète juste: excuse-toi à ton camarade. Ne fréquente plus ces gens. Pourquoi as-tu fait ça? Le garçon maigre lève la tête en tremblant. Tu détournes le regard. Je ne comprends pas. Tu m'as dans le nez. Mais je ne suis pas une mauviette. À ces mots, mon frère a pété un câble. Il a balancé un coup de sous tous les regards. Il n'a pas bougé. Mais mon frère n'a pas frappé. Il baissa la tête. Me regardant, moi, son visage en colère se figea. Je saisis la main de mon frère. Pas de geste. Maman se tenait là. Mon frère m'a surprise. Mais j'étais plus contente. Je l'ai réprimandé. Yanxuan, c'est ta faute de harceler. Et tu veux frapper. Comment tâter on a pris? Mon frère avait les yeux rouges. Même mon père a froncé les sourcils. C'est dit. Yanxuan, excuse-toi. Les parents s'excusent aux profs et aux choux. Désolé, on a mal élevé nos enfants. Mais ils sont jeunes, pas encore sages. Pardonnez-le une fois. Je les ai coupés. Avant la fin. Je crois mon frère innocent. À cet instant précis, net et ferme, même nos parents et le prof, ceux qui allaient fuir le bureau, se sont arrêtés. Dans l'histoire, Meng Yanxuan n'est qu'un figurant. Son passé n'est qu'évoqué en deux mots. Sa seule scène, c'est sans prendre au méchant ruine. Sa méchanceté semble venir de nulle part. Mais je vois des signes maintenant. Certaines personnes sont comme ça, pas mauvaises au départ, mais traitées d'enfants terribles. Elle baisse les bras. Vous ne me croyez pas. Alors je joue le rôle. Et si merci, quand il a un souci, on pourrait tous le soutenir fermement. Les choses seraient-elles différentes? À cette idée. Cher professeur, la vidéo ne montre qu'un extrait. Pourquoi ne pas voir tout le déroulé? Juste ces minutes-là. Et si ce n'était pas vrai? Peut-être pas prévu. Que je dirais ça? Les parents changent de mine. Maman reprend ses esprits. Hésite, regarde mon frère. Puis finit par dire: regardons toute la scène. Tout un paragraphe. Même s'il y en a. Chou Y ne pourrait pas le sortir. Soudain, l'ambiance devient très gênante. Quant à Papa Chou, il croit dur que son fils a été maltraité. Il va voir les caméras. On attend. En sortant du bureau, Chou Y a pâli visiblement. Il m'a lancé un regard noir. Mais mon frère l'a bloqué. Mon frère a levé les yeux. Touche à ma sœur. Gare à toi. J'ai raté. L'affaire s'est tassée. Les choux ont vu les caméras. Plus jamais venu. L'école a conclu. Un malentendu. Peu après les faits.
Chou Y a changé d'école. Pas grave. Mais j'ai demandé à mon frère ce qui s'est passé alors. Mon frère dit qu'il était sorti tôt et a vu Chou Y bizarre. Il a eu un souci et l'a suivi. J'ai vu Chou Y entouré. Je suis allé l'aider. Mais voilà. Le lendemain, il m'a accusé. Bien sûr, ses parents ont vu ses blessures. Il n'a pas osé dire la vérité. Alors il a piégé Meng Lianchuan. Assez parlé. Ma sœur l'aime-t-elle. Sa voix jeune et claire résonne. Me ramène à la réalité. Je tourne la tête. Meng Lianchuan tel un magicien. Sort une robe de derrière. Une robe rose et blanche, ravissante. Mais ça a l'air très cher. J'en suis resté bouche bée. Mon frère afficha un sourire fier. Quand je suis sorti t'acheter une glace, j'ai croisé d'autres filles de ta classe. Elles portaient toutes des jupes et disaient que t'es habillé comme un garçon. Blague merci, pas possible. T'as le meilleur. Et puis, tu finis l'école. Tu mettras ça. Je regarde en silence. Ce garçon joyeux, un doux réconfort. Ces derniers jours, il n'a pas acheté de cochon tirelire. Tristesse et colère, il économisait. Pour ma robe. Je bondis soudain. Mon frère sursaute, mais il me rattrape vite. Main pendante. Un peu perdu. Son beau visage rosi. Puis il me tapote le dos. Bruit de coquille. Ton frère est là. Il ne te laissera subir aucun tort. J'ai acquiescé, d'un ton sincère. Merci mon frère. Mon frère s'est raidi. Soudain je l'entendis murmurer. Mon frère aussi. Il parlait trop bas. Quand j'ai levé la tête, il avait détourné le regard, comme s'il n'avait rien dit. Un sourire m'est venu. Avec un frère si fier. Que faire? On doit les chouchouter. Les 2 mois d'été passent vite. Je suis au collège. WOGE a super bien intégré un bon lycée. Mais je n'étais pas content. L'alarme a sonné dans ma tête. Dans l'histoire. Lycée merci. C'est le tournant dans la vie de Meng Lianchuan. À cet état, il rencontre le méchant Zhuegi. Il le harcèle sans cesse. Il est renvoyé pour avoir frappé quelqu'un. Il ne s'en remet plus jamais. Mais voilà. Au lycée, il est un... Je ne peux pas le suivre. Je lui envoie des messages de temps en temps. Je tâte le terrain. Tu as des camarades beaux dans ta classe. Zhuegi doit être plutôt beau. Mon frère répond vite. Il en a vraiment croisé. J'ai serré le cœur, d'un air léger. Et toi, avec lui, j'ai entendu dire que son frère a plein de potes. Je demande comme ça. Mais mon frère tapait un message. Qui a disparu, puis encore en train d'écrire. En train d'écrire. Il a hésité 5 minutes. Enfin un message arrive. Meng Lianchuan et mon frère sont proches. Après ce message reçu, mon frère a brisé une barrière. Il envoie message sur message. Mon frère dîne encore avec lui. Attends un peu, je t'envoie une photo. Mon frère a plein de beaux gars. Je te les présenterai. Je regarde la photo de dos. L'image est un peu floue. On dirait une photo volée. Plus inquiète. Cette inquiétude dura jusqu'aux vacances. Mon frère cache toujours ses soucis. Après ma question ce jour-là, il ne rentra pas plusieurs week-ends. J'ai cru qu'il s'était fait battre. Peur de rentrer, mais en l'appelant. Son ton semblait normal. Je ne savais pas si me réjouir ou m'inquiéter, tout en réfléchissant. Un bruit à la porte. Tiens, voilà chez moi. C'est la voix de mon frère. Puis merci, on frappa. Mon frère cria. Je me dépêchai. Avant de dire frère. Je vis un beau garçon. Derrière mon frère, au lycée. Il mesurait 1,80 m. Ce garçon n'est pas en reste. Il reçoit juste du sang. Me voyant le fixer sans cils. Mon frère marque un temps. Puis dit en grimaçant. Il s'appelle Zhuegi. Mon ami vient vivre chez nous un moment. Zhuegi. Mes yeux s'écarquillent. Si je me souviens bien. C'est pas le nom du méchant. Je fais ma tête de devin. Mon frère penche la tête, sans comprendre. Il serre l'épaule de Zhuegi. En vantard, c'est ma sœur. Meng Yuexi. Jolie, non. Zhuegi m'a poliment jaugé. Si tu n'aimes pas sa tenue, je te défonce la gueule. Il a hésité, puis a hoché la tête. Joli merci, bien sûr. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère, t'es un... Comment oses-tu ramener le méchant? T'as perdu la tête. J'ai plein de questions. Mais j'aime Zhuegi. Dur de demander. Des nouvelles de mon frère. On a une chambre libre. Ma mère l'a rangée. Pour Zhuegi. Au dîner. J'ai trouvé l'occasion. Mon frère m'a tiré dans un coin. Tu es très proche de Zhuegi. Bien sûr. Il est beau, mon frère avait l'air fier. Je me suis assis en silence sur le canapé. Sourcils fins. Très net. Même de profil, il est canon. C'est vrai. C'est le héros. Forcément. Pour moi oui. Mon frère Harry. On est très proches. Ce monde est devenu fou à en être méconnaissable. Ce que j'ignorais. Quand je suis allé aider maman en cuisine. Mon frère a soufflé, soulagé, en murmurant un mot. Pas perdu mon temps avec ce gamin. Zhuegi chez nous. Jusqu'au nouvel an.
Ces jours-ci, lui et mon frère s'entendent très bien. Comme des amis ordinaires. Je me suis un peu rassuré. Bientôt vint le temps des courses du Nouvel An. Cette tâche, maman nous l'a confiée à mon frère et Zouegui est un invité, mais il est docile. Des étrangers. Mon frère a pété les plombs. Ma sœur, tu aimes prends en plus. Les Wangzé. C'est touchant, mais à la caisse. Moins touchant. Mon frère fixe ses chiffres. Il verdit. Ma note dépasse le budget des parents. Mais pour frimer devant Zouegui. Il a payé quand même. Lin Liang a râlé, le cœur serré. Mon porte-monnaie est ruiné. J'ai failli rire. Mais ce regard triste. Je me retins. Quand on a trimé pour rentrer. Papa et maman étaient sidés. Heureusement Zouegui était là, sans qu'il punisse mon frère. Le réveillon est toujours chargé. Dans le brouhaha. Mon frère aide papa. Au salon. Reste que moi et Zouegui. Le garçon est assis droit, yeux baissés. Une aura de solitude. Décalé de l'ambiance joyeuse. Je me rappelle l'intrigue. Zouegui tout petit, ses parents divorçaient. Il suivit sa mère, puis sa mère se remarie. Avec un homme riche. Elle eut un autre fils. Il devint l'enfant de trop. Sa mère pour l'empêcher. Bonheur si dur. Comme un ballon. Renvoyé au père ivrogne. Chez maman quelques ans. Sans rapporter d'argent. Donc battu souvent. Au fil du temps. Il est devenu solitaire et froid. Un regard dur. Ses sourcils ont l'air féroces. Comme une bête sur ses gardes. J'ai réfléchi. Je lui ai tendu une orange. Calmement. Mon frère est. Une orange. Surpris, il entend mes mots. Le garçon lève les yeux. Croise un regard ailleurs. Son regard vacille. Il reprend ses esprits. Il tend la main. Prend la mandarine. Voix froide. Sa main est belle. Longue et pâle. Articulation nette. Je l'ai vu. J'ai soupiré. Quel héros. Si beau garçon. Avant et après le voyage. C'est la première fois. Le nectar divin est divin. Mon frère colle des vitraux. Il voit soudain Zou et moi proches. Son visage colle à la vitre. Fixant notre position fixe. Ses yeux s'enflamment. Je me retourne par hasard. J'ai eu peur. D'où vient ce monstre? Les jours suivants. On est allé au parc. On a fait des raviolis. Zouegui est fan. Mais mon frère et moi on cause. Avec le temps, il s'y est fait. Un sourire de plus. Son sourire est beau. Comme neige au printemps. Je ne lésine pas. Frère ton sourire est super. Le jeune homme hésita. Ses oreilles rosillent. Mon frère s'est vexé. C'est mon frère. Ou bien Taïga Kam. J'ai réfléchi. J'ai fait un V. Quel malin je suis. Zouegui s'est adouci. Son regard s'est éclairci. J'ai tapé l'épaule à mon frère. Tu devais donner à Uexi des sucettes. Mon frère a grogné. Ces jours-là ont duré jusqu'aux vacances. Ils sont retournés à l'école. J'ai pris le contact de Zouegui. Le week-end parfois. On dîne ensemble. Mon frère est étrange. Mais il ne cible pas Zouegui. Rassuré. Mais je n'imaginais pas. Ma deuxième année. Mon frère et Zouegui ont lancé une boîte. Quelle nouvelle. J'ai pas dormi de la nuit. Qui sont Zouegui? Un méchant rival du héros. Il va s'enrichir. Très jeune. Devenir PDG d'une entreprise. Mon frère le suit. Il se vengerait. À cette idée, je suis ravi. Mais peu après, je me suis calmé. Zouegui va rivaliser avec l'héros. Puis sombrer par amour. Faire du mal. Faillite finale. Mort en mer en voiture. Il rencontrera après son succès l'héroïne lumineuse. Sauver bon visionnage. Pas pressé. Mieux vaut prévenir. Mon frère, as-tu rencontré une fille? Si l'héroïne est déjà apparue. Le message vient d'être envoyé. Mon frère a répondu tout de suite. Elle travaille avec moi chaque jour. T'inquiète, mon frère. Chien triste JPJ. Moi, tu comprends quoi? Je comprends pas. Je ne pose pas plus de questions. Les jours passent doucement. Le jour de la Saint-Valentin, je suis rentré au dortoir. Certaines se maquillent. D'autres choisissent leurs vêtements. Une autre téléphone à son copain. En me voyant, le petit ruisseau m'a jeté un regard. Je sis. Uexi désolé. Je ne peux pas dîner avec toi. J'ai agité la main. Va à ton rendez-vous, dans notre champ, sauf moi. Tous ont un partenaire. Ça ne me dérange pas, mais en commandant. Mon frère a appelé. Voyant le nom. J'ai décroché. L'instant d'après, sa voix claire a résonné. As-tu dîné? Pas encore. Meng Yanchuan. Pas avec ton coloc. J'ai hésité. Tous en rendez-vous. À cet instant. Un court silence. Je croyais que Meng Yanchuan dirait « mange bien ». Mais voilà. Il a dit « ton frère vient, on va manger ». Tout seul. Manger, quel ennui. Il dit ça, comme une remarque en l'air. Mais je sens bien son souci évident. Un peu de chaleur au cœur. Ma voix devient plus douce. Mais vite je le regrette. Surtout quand Meng Yanchuan frappe Zoué ivre. Dans mes bras. J'ai failli tomber à la renverse.
L'homme baissait la tête, son visage pâle rougi, teinté d'une ivresse légère. Ses pas étaient instables. Mon frère poussa. Il tomba dans mes bras. Ses cheveux frôlent ma nuque. Un souffle d'air chaud. Avec un autre beau gars, mon cœur battrait la chamade. Mais c'est Zouégui. Je tremble de peur. Je soutiens doucement l'homme chancelant. C'est toi qui le tiens. Pas fini mon mot. Mon frère fait un clin d'œil. Je veille sur toi, leur copine. Sa voix est fière. Les autres ont un beau mec. Ma sœur aussi en aura. Je regarde le méchant ivre mort. Pas nouveau. Mon frère écoute pas. Il soupire tout seul. J'ai vu depuis longtemps que tu l'aimes. Sinon pourquoi si gentil? Des cadeaux pour moi. Et pour lui aussi. Thé au lait. Toujours de verre. Elle note mon anniv. Et si c'était pour que vous durez? Mais je le dis pas. Sans savoir quoi dire. Un vent souffle. Les ivres se réveillent. Son regard sombre se pose sur moi. Avec une douceur. Un soupir. Sa voix grave. Un peu rauque. Mes oreilles rougissent. Je reste figé. Zouégui sort une boîte. Me l'attend. Sourit des yeux. Joyeuse fête. Ivre merci. Son visage perd sa froideur. Gagne en douceur. C'est la Saint-Valentin. Un cadeau pour moi. Ce cadeau me brûle les doigts. Meng Yanchuan nous fixe. Il hoche la tête. Change de chaîne. Pas trop bête. Il pense au cadeau. J'ai l'impression de rêver. Depuis ce jour, mes liens avec Zouégui sont devenus plus fréquents. Il n'était pas bavard d'habitude. Mais parfois je regarde nos messages. Tout rempli des siens. Tu as mangé. Tu es en cours. Je t'ai commandé ton riz au lait préféré. Et une salade de fruits. Pense à manger. Ton frère et moi partons 3 jours à Paris. L'avion va décoller. Téléphone éteint, pas de message. Envoie-moi, je répondrai plus tard. Une fois malade à l'école. Il est venu vite. À l'hôpital sans dormir. Je lis les messages et soupire. La sincérité me touche toujours. L'entreprise prospère. Mon frère est plus généreux. Pour mes 20 ans. Il m'a offert une Maserati. Zouégui m'a donné un bracelet de jade. Le bracelet de jade vaut 400 000 €. En apprenant ça, mon frère m'a offert un collier à 500 000 €. Mon frère aime tellement frimer. Plus tard, mon frère et moi sommes allés à un mariage, en voyant les noms et photos sur le panneau. Je suis figé. Shen Xianing et Fu Jingji, ce ne sont pas les héros. Se marier comme ça, tout simple. Mon frère reste très calme. C'est un camarade de lycée, plutôt proche. Je fixe le calme de mon frère. D'accord, cette fois tu as bien réussi. Zouégui, donne-moi du bœuf. La voix douce, manchot. Je reviens à moi. Il a l'air naturel. Pas un regard vers la scène. Un frisson. Mon frère comprend. Il prend un gros crabe. Il accélère. Attends un peu. Je te prépare le crabe. Je détourne la tête devant ce jeune maladroit, qui fait semblant d'être expert. J'ai envie de le taquiner. J'ai rajouté un crabe exprès. En souriant. J'en veux 2, mon frère. Meng Yanchuan. Mais peu après. Zouégui m'ont rempli le bol sans un mot. Meng Yanchuan me décortique des crabes. Sans le savoir. Quand il finit. J'ai presque fini de manger. Il rage en vain. Zouégui. Zouégui lui lance un regard froid. C'est froid, c'est pas... Mon frère s'est calmé. Il avait l'air vexé. J'ai souri un peu. J'ai pris le bol de crabe. T'es doué, mon frère. Ses yeux ont brillé. Là, j'ai su. Je suis dans le bonheur. La musique de mariage coule. La lumière du lustre scintille sur le verre. Un éclat jaune dans les yeux. Je viens d'avaler le crabe de mon frère. Quand 2 jeunes hommes en costume s'approchent vers à la... Leur regard posé sur moi. Un sourire un peu curieux. Mademoiselle Meng, je suis un ami de Fu Jingji, nommé Yu. L'homme en tête souriait avec élégance. Il tendit une coupe de je vous ai remarqué tout à l'heure. Pourrais-je avoir l'honneur de vous connaître? Avant que je puisse répondre, Meng Yanchuan près de lui. Il pose l'argent du crabe d'un coup. Prend une serviette. S'essuie les mains dans la serviette. Lève les yeux vers cet homme. Un sourire moqueur aux lèvres. Son charme est à son compte. Tu connais ma sœur. Elle se penche un peu. Me cache derrière elle. Pourtant de taille similaire. Elle dégage une aura de 2,80 m. Passe d'abord par moi. Monsieur Lin est surpris. Il ne s'attendait pas à la réaction de mon frère. Sourire conciliant. Ah, monsieur Meng. Enchanté. Mademoiselle Meng est charmante. Simple envie d'amitié. Amitié merci. Meng Yanchuan hausse un sourcil. Il passe un bras sur mon épaule. Menton levé. Ce air fanfaron qu'il a depuis l'enfance revient. Ma sœur invite des amis pour organiser un défi en... Que fait ta famille? Combien de personnes? Es-tu marié? As-tu de mauvaises habitudes? Revenu annuel. Tu feras tout pour ma sœur. Une pluie de questions. Le visage de Emlin, tout rouge puis pâle. Resté figé, très mal à l'aise. Il dit pardon. Il est parti honteux. Quand il a disparu, Meng Yanchuan a détourné les yeux. Il m'a lancé un regard fier. Alors ma sœur, ton frère est fort. Ce genre de... Toujours louche. Mon frère gère ça. Je réprime un rire. Je lui tends un jus. Fort fort.
Mon frère est le plus fort, mais il est juste venu dire bonjour. Tu pues trop. Bonjour. Meng glissa un œil. Pas content. Il te dévore des yeux. Je le vois bien. Écoute-moi Yuexi. Seul ton frère choisit bien. Les autres hommes tiennent pas. Compris. Il dit merci en jetant un regard à Zuegi qui se taisait. Ce regard était clair. Vas-y mon gars. Zuegi ignora son regard. Prit la pince et me servit un morceau du homard aux chrysanthèmes. Voix douce. Mais c'est emballé. Attention chaud. Je baisse les yeux. Chair blanche de crevette. Dans du fromage riche. Même le boyau est retiré. Je regarde mon frère. Le homard qu'il tenait perd soudain son attrait. Il fait une tête d'enterrement. Zuegi. Il baissa la voix. Les dents serrées. Tu peux arrêter de me voler. Zuegi leva les yeux. Innocent. Emballe tes trucs. Moi les miens. C'est pas voler. Le bol de ma sœur. C'est moi qui sais. Zuegi répondit. Puis mit un litchi pelé dans mon bol. T'es plat. Je les regarde se chamailler. Et je ris à en trembler. Mais au fond, je fonds. Avant ça, je n'ai jamais cru avoir une telle famille. Cette chaleur. Mon frère, jadis voué au malheur. Et mon plus grand protecteur. L'autre, promis aux ténèbres et à la mer pour tombeau, se souvient de tous mes et me sert le poisson avec douceur. Quand la noce s'achève, il est 9 heures passées. Meng a bu un peu. Il titubait. Mais jouait encore. Le calme olympien. Il tenait ma main. Peur des voitures. Zuegi est venu. En voiture. Meng l'a vu. M'a tiré derrière lui. Méfiant. Tu fais quoi? Je vous ramène. Zhou a souri. A ouvert la portière. T'as bu. Pas conduire. Salaire demain matin. Rester dans le froid. Meng Yanchuan serait dit. Il insiste. Je paierai l'amant. Pas besoin de toi. C'est ce qu'on dit. Il m'a gentiment mise à l'arrière. Puis est monté aussi. Entre moi et Zuegi. Pour nous séparer. Comme si c'était un voleur. Je me suis appuyé à la vitre, regardant les néons défiler. Écoutant leurs disputes puériles. Les paupières lourdes. Je me suis endormi. À mon réveil. La voiture était garée en bas. Une veste au cèdre me couvrait. Celle de Zuegi. Je lève la tête. Les portières avant étaient ouvertes. Meng Yanchuan et Zuegi sous le réverbère. Je ne sais pas ce qu'ils disent. J'ai ralenti mes gestes. J'ouvre la portière. Je m'approche. J'entends la voix de Meng Yanchuan. Un peu rauque après l'alcool. Plus son ton moqueur d'être plus sérieux. Zuegi, je te demande, tu aimes vraiment ma sœur? Sa voix est ferme. Sans hésiter. J'aime Yuexi. Vivre avec elle. Meng Yanchuan ricana. Sans sa colère habituelle. Je te dis. Ma sœur a été choyée. Son air est doux. Mais en vrai. Elle cache ses peurs du tonnerre. Elle se renferme. Si c'est juste pour jouer, arrête-toi maintenant. Sinon même si je ruine la boîte. Je ne te laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas souffrir. La voix de Zuegi est grave. Avec une solennité presque sacrée. Meng Yanchuan, tu me connais depuis tant d'ans. Quand ai-je dit des mots vains? YE11 est la seule que je veux épouser. Je lui donnerai tout mon cœur. Qu'il en soit ainsi. La voix de Meng Yanchuan hésita. Sous la lumière du lampadaire, je la vis essuyer ses yeux. Puis il a fait le méchant. Vous êtes ensemble. C'est aussi ma sœur. Pour toujours. Si tu oses la faire pleurer. Je me fiche de ton titre. Je te frapperai quand même. Zuegi a souri. Durci merci. Je reste là. Le nez pique. Les larmes presque là. Ce fichu frère. Au fond il tient à moi. Il craint pour moi. Mais il fait toujours. Un air qui ne craint rien. Même la tension se cache sous des piquants. À cet instant, Mangien s'habille et se tourne. Elle voit que je suis tout près. Son visage devient tout roux. Son air triste d'avant disparaît sans laisser de traces. Le cou raide. T'es réveillé. On t'a dérangé. Je m'approche. Je prends son bras. Je renifle. Je ris merci. Je me suis réveillé. Mon frère me surveille. Les oreilles de Mangien deviennent rouges. Elle me repousse vite. Elle dit. Qui te surveille? Je préviens ce gars. Ne t'embête pas. Pas du tout. D'accord. Bien sûr que non. Je le suis. Mais je souris. Zuegi vient. Me donne un mouchoir. Doucement, du vent. Monte d'abord. Attrape froid. Meng prit le mouchoir. Essuya mes yeux. Lança un regard noir. T'as pas à faire, ma sœur. Je m'en occupe. Peu après le mariage. Un drame survint. Ce jour-là, après, le conseiller m'appela au bureau. En entrant, je vis 2 cadras. Assis sur le canapé, la femme en griffe. Maquillage fin, mais cache un air dur. L'homme en costume mal taillé. Sans l'alcool. Regard trouble. Pas un bon type. Me voyant entrer, la femme se lève vite. Il m'a toisé. Un sourire moqueur aux lèvres. Tu es Meng Yuexi. J'ai froncé les sourcils. J'ai hoché la tête. Vous êtes qui? Je suis la mère de Hegi. Les bras croisés.
un air hautain. Voici le père de Eggy, Zhu Jianguo. On vient aujourd'hui, juste pour te dire, de rester loin de Eggy. J'ai eu un choc. C'était prévu, tu es venu. Je m'y attendais. Zhu Eggy a réussi. Sa famille d'origine viendrait forcément. Je pensais pas qu'il viendrait à l'école. L'un lui me voit muet. Tu crois que j'ai peur? Son ton devient plus dur. Je sais que tu vois Eggy. C'est juste pour son argent. Je te dis, notre famille Zhu n'est plus ce qu'elle était. Mais on n'accueille pas n'importe qui. Combien veux-tu? Fais ton prix. Quitte Eggy. On t'offrira tout. Zhu Jianguo approuve aussi. Haleine d'alcool. Notre Eggy est patron coté en bourse. Quelle femme trouvera? Toi, un étudiant pas encore. Il veut que Pan Gaozi parte vite. Sinon, on sera impoli. Je vois ces deux visages odieux. Un frisson me glace le cœur. Voici les vrais parents de Zhu Eggy. Quand il avait besoin de sa famille, le ballon, on se le renvoie. Laisse-le se faire battre par son père ivre. Abandonné par sa mère remariée. D'abord, il réussit, puis il débarque. Comme si c'était normal. Non content de lui prendre son argent. Ils veulent régenter sa vie. Je prends une grande inspiration. Regarde l'un lui, d'un ton calme, mais tranchant. Primo, je suis avec mon frère Eggy. Pas pour son argent. On s'aime sincèrement. Deuxio, mon frère Eggy est adulte. Il a son propre jugeot, avec qui il veut. Pas à vous de dicter. Troisièmement, quand il était petit, vous n'avez pas été parent. De quel droit vous mêlez-vous? À ces mots, le visage de l'un Guy blêmit. Puis vire au rouge. Sale bâtard, tu racontes n'importe quoi. Je suis sa mère. Je l'ai mise au monde. J'ai le droit de la gérer. Toi, la petite, si jeune. Pourquoi es-tu si méchante? C'est toi qui as poussé Eggy à nous renier. Il dit ça, étend la main pour me pousser. Je recule d'un pas sans réfléchir, avant que sa main ne m'atteigne. La porte du bureau s'ouvre brusquement. Meng Yanchuan entre à grands pas. Et me tire derrière lui. Regard glacial sur l'un. Aura terrifiante. Tu veux toucher ma sœur. Sa voix est glaciale. Plus de sourire moqueur. Plus de jeu hypocrite. Elle est vraiment en colère. L'un lui a eu peur. Force le calme. Qui es-tu? C'est l'affaire entre Eggy et... Ça te regarde pas. Ça me regarde pas. Meng Yanchuan sourit. Un sourire glacial. Il dit ma sœur. Tu la touches. C'est me défier, Meng Yanchuan. Zhu Eggy est mon frère de sang. Vous deux, vous êtes quoi? Pour oser dire sa famille. Je suis sa mère. Cria l'un lui. Meng Yanchuan haussa un sourd. Sa voix est moqueuse. Quelle mère? Laisserait son ado. Avec son ex violent. Garder la pension. Pour vivre ailleurs. Quand son fils est à l'hosto. Sans même appeler. Par peur de gêner sa nouvelle vie. Quelle mère viendrait dès que son fils sort enfin la tête de l'eau? Pas pour savoir s'il va bien, mais pour lui pomper son argent. À chaque mot qu'il dit, le visage de l'un lui pâlit. À la fin, elle tient plus debout. Zhu Jianguo est costaud. La force rend brave. Il fonce poing serré. T'es qui toi? Pour te mêler des os. Je te tue. Meng Yanchuan ne bouge pas. Son garde du corps intervient. Il retient Zhu Jianguo. Dépôt regarde Zhu Jianguo au sol. Un regard plein de dégoût. Comment as-tu frappé Zhong Eggy? Il m'a tout raconté. Maintenant que tu es vieux, tu ne peux plus. Tu viens te cacher chez moi. Il dit merci, se tourne vers le conseiller, d'un ton poli, mais sans appel. Ces deux ne sont pas de l'école. Ils sont entrés sans permis et harcèlent des élèves. Appelez la sécurité s'il vous chassez-les. Ne les laissez plus. Entrez dans l'école. Le conseiller était terrifié. Il hocha la tête, prit le téléphone et appela la sécurité. Quand l'un lui et Zhu Jianguo furent expulsés, il continuait à crier, nous dénoncer, se plaindre à Zhu Eggy. Une fois parti, le bureau enfin calme. Meng Yanchuan se tourne, me prend la main, me scrute de haut en bas. D'une voix tendue. Ma sœur, ça va. Ils t'ont touché. T'ont fait peur. Je vois sa sueur. Et sa peur cachée. Je secoue la tête. Je le sais. Ça va, merci. Merci mon frère. Quand il a fait irruption, j'ai vraiment cru qu'avec lui, je n'ai peur de rien. Ce frère qui fait son malin depuis tout, ce frère voué à être un figurant dans l'histoire, devient mon héros légendaire. Meng Yanchuan dans mes bras, s'est figé un instant, puis m'a tapoté le dos. En bougonnant, pas de remerciement. Je suis ton frère, si je te protège, qui le fera? Je savais que ces deux vieux te causeraient des soucis. J'aurais dû surveiller plus tôt, dit-il merci. Il marqua une puis ajouta. N'aie pas peur, ton frère est là, même si le ciel sait, je gère. S'ils reviennent t'embêter, mon frère les punira. J'ai reniflé. Puis grogné. À cet instant, la porte du bureau s'est rouverte. Zhu Eggy est entré vite. Pâle comme, tout en sueur. Venu en courant. Il m'a regardé d'abord. S'approchant vite, me tenant l'épaule. La voix pleine d'angoisse. Tu vas bien. Pardon, j'ai mal géré. Qu'il trouve. Jusqu'ici, j'ai secoué la tête, voyant sa honte. Dis doucement, je vais bien, ne t'en veux.
Le regard de Zuegi tombe sur mes yeux rougis, puis se tourne vers Meng Yanxuan. Sa voix se fait grave. Merci mon frère. De rien. Meng Yanxuan agite la main, dégoûté. C'est pour ma sœur. Pas pour toi. Ton bazar chez toi. Nettoie-le vite. Empêche ces deux vieux d'effrayer ma sœur. Sinon je te lâche pas. Je sais. Zuegi hocha la tête. Un éclat froid dans ses yeux. Je m'en occupe. Plus jamais ça. Ce jour-là, Zuegi régla tout. Sa famille d'origine, Linhui et Zhu Jiango. Jamais entré. Preuve de soutien. Et les plaintes déposées chez Zhu Jiango. Rapport d'hôpital. Tout rassemblé. Envoyé à l'avocat. Linhui et Zhu Jiango voulaient faire du scandale. Arrivé au bureau. L'avocat l'attendait. Il leur a jeté la lettre au visage. Leur disant, s'il harcèle encore Zuegi et les siens, ce sera le tribunal, pas juste pour harcèlement, mais aussi la pension due. Il voulait juste de l'argent, pas de procès du tout, ni remuer les vieilles histoires devant tout le monde. Ils sont partis peu et ne sont plus jamais revenus. Après avoir réglé les soucis familiaux, Zuegi m'a avoué ses sentiments. C'était mon 21e anniversaire. Meng Yanxuan a tout préparé 15 jours avant. Il a réservé tout le restaurant tournant du dernier. Il a invité tous mes amis pour une grande fête d'anniversaire. À la fête, Meng Yanxuan portait un costume sur mesure, debout sur l'estrade, micro en main. Fier, il le dit à tous. C'est l'anniversaire de ma sœur Meng Yuxi. Vous tous ici êtes les amis de ma sœur. Profitez bien du repas. Toutes les dépenses. C'est Meng Yanxuan qui paie. Des acclamations dans la salle. Je suis devant la scène, regardant mon frère briller sur scène. Sourire aux lèvres. Il joue encore ce rôle. Mais ça réchauffe le cœur. À la moitié de la fête, Meng Yanxuan m'a tiré sur la terrasse. D'un air mystérieux. Mon frère t'a préparé une grosse surprise. Tu vas aimer. Je demande en souriant. Quelle surprise? Attends. Meng Yanxuan me fait un clin d'œil. Puis il s'enfuit. Je reste sur la terrasse. Brise du soir. Les lumières en bas. Chaleur au cœur. Soudain. Pas derrière moi. Je me tourne. Zuegi est là. Boîte en velours. Costume noir. Doux regard. Étoile derrière lui. Il vient vers moi. Devant moi s'arrête. Puis s'agenouille. Ouvre la boîte. Une bague dedans. Le diamant brille sous la lune. Ça m'est. Il lève les yeux vers moi. Une tendresse infinie dans son regard. Et un peu de nervosité. Je n'avais jamais imaginé avoir de la chaleur. Et un foyer. Dans mon noir. Plus grand désespoir. Toi et ton frère. Toute ta famille. M'avait tiré de tes griffes. M'a donné la lumière. M'a donné un foyer. Je ne croyais pas au destin. Plus d'amour. Mais depuis toi. J'y crois. Je veux ta vie. Me réveiller avec toi chaque matin. T'éplucher des crevettes. T'acheter toujours. Tes douceurs. Avec toi. Fonder notre propre foyer. Sa voix hésita. Légèrement tremblante. Mais très ferme. Meng Yuexi. Veux-tu m'épouser? Je restais là. Les larmes ont coulé. Devant cet homme à genoux. Sa douceur et son stress. J'ai hoché la tête. Je le veux. Zuegi s'est illuminé. Il s'est levé. Il m'a passé la bague. Puis il tend la main et me serre fort. D'une voix rauque. Merci, bon visionnage. Merci d'accepter. Je me blottis. Soudain, on entend renifler à côté. Je me tourne. Meng Yanxuan derrière un pilier. Les yeux rouges. Un appareil photo en main. Quand il me voit, il se tourne vite, s'essuie les yeux. Puis se retourne. L'air très fâché. Crie à Zhu. Zuegi, je te dis, ma sœur t'épouse aujourd'hui. Si tu es méchant avec elle, je te pardonnerai pas. Elle dit ça, mais elle pleure. Je tourne. J'insiste, quel vent fort. Il pique mes yeux. Je le vois gêné. Je pleure plus fort. Mais j'ai envie de rire. Mon frère qui fait le dur, complice avec Zuegi. Savait qu'il demanderait ma main. Voulait mon bonheur plus que tout. Mais n'a pas pu retenir ses larmes. En mentant à cause du vent. Le plus grand bonheur de ma vie, c'est d'être entré dans ce livre. Et d'avoir trouvé ce frère casse-pied.